C'est qu'il commence à avoir du monde là-dedans. Et bien le bonjour à tous. Écoutez, ça fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci à tous les abonnés, tous les nouveaux, les anciens. Franchement, big up à tous. Ça fait grave plaisir. Aujourd'hui, je suis super content parce que on va parler de quelque chose que je surkiffe de ouf, les snipes. Et en plus de ça, j'ai pas eu la chance d'en avoir un, mais j'en ai eu deux. Et justement, nouveau concept de la vidéo, on va vous faire un petit comparatif entre les deux. Je vais remercier Joss de chez Airsoft Underground qui nous a justement confié ces deux répliques. Mais avant ça, je vous laisse avec Minou qui va vous donner quelques infos supplémentaires en images. La ST01 de chez Amoeba est une réplique type Bolt Spring inspirée du M40. On est sur un snipe de 3 kg qui mesure 1065 mm et qui est muni d'un canon interne de 550 mm. Fabriquée en polymère, la ST01 possède une crosse ajustable sur 3 points. Le premier qui se situe à la séparation entre le corps de la réplique et la crosse pour régler l'inclinaison de celle-ci. Ensuite, nous avons l'appui-joue qui est ajustable en hauteur et deux vis de réglage qui servent au réglage de la profondeur. Sur la partie inférieure de la crosse, la ST est munie d'un rail Picatinny de 35 mm et d'un rangement pour un chargeur supplémentaire. On y retrouve également les deux clés nécessaires au réglage et à l'entretien du snipe. Pour la partie supérieure, la ST01 est munie d'un rail de 185 mm. Sur le garde-main, il dispose d'un système M-Lock et d'une attache de bipied et le réglage du hop-up s'effectue par le haut. Le TAC 41 de chez Silverback est une base retravaillée du M700. Pesant 2,65 kg, il mesure 1100 mm et est muni d'un canon interne de 510 mm. Fabriqué en polymère, le TAC 41 est muni d'une crosse ajustable avec deux points de réglage. L'appui-joue réglable en hauteur et la longueur peut être modifiée grâce aux extensions fournies avec la réplique. Dotée d'un rail Picatinny supérieur et d'un garde-main M-Lock, cette réplique offre la possibilité de fixer divers accessoires. Un des avantages du TAC 41, c'est que c'est une réplique qui est totalement ambidextre. Le réglage du hop-up par molette est totalement accessible par le haut de la réplique également. Merci Minou pour ces informations. Alors je vais revenir vite fait sur ces deux répliques parce qu'on n'est pas ici pour faire une review mais plutôt un comparatif. Le TAC 41 va être muni d'un canon AEG à fenêtre fermée alors que l'AST01 aura quant à lui un canon de type GBB à fenêtre ouverte. Les deux répliques sont aussi munies justement d'une sécurité chacune, chose qu'on n'avait pas sur les versions antérieures de la série des Strikers. Le TAC 41 est fourni avec un chargeur qui va pouvoir contenir 48 billes, en sachant que vous allez aussi avoir une rampe d'alimentation qui elle en contiendra une vingtaine. Pour la ST01, vous allez avoir un chargeur d'une contenance de 45 billes. Bien écoutez, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour, on va pas perdre plus de temps, on va envoyer ces deux répliques au chrony pour voir ce qu'elles peuvent nous donner.
Bon alors, qu'est-ce que tu penses de la ST01? Bah, je pense que c'est un bon snipe. Après, physiquement surtout, parce que là, ce qu'on a pu voir quand même, c'est que bah, il était pas au top de sa forme. Après, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs cool dessus, mais il va falloir bosser pas mal quand même. Il va falloir refaire au moins la partie culasse qui va prendre du jeu, je pense, sur une année de jeu intensive, on va dire. Mais ouais, non, si, ça reste une bonne base d'upgrade, quoi. En parlant d'upgrade, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire sur cette réplique pour avoir quelque chose de potable? Ça changerait déjà le canon, le joint, qui va faire qu'on va quand même avoir des meilleures performances en termes de portée, précision surtout, parce que là on voit que les billes elles partent dans tous les sens, clairement ça va pas, quoi. Mettre un ressort un petit peu plus péchu. Le problème c'est que t'as pas une grosse capacité d'air dans le cylindre, donc il va falloir forcément alourdir le piston histoire d'augmenter un peu le joule creep. Sinon, mis à part ça, pour démarrer, je pense que c'est pas trop mal, quoi. Il y a moyen de, pour le prix annoncé de la réplique, on peut mettre facilement 150 € d'upgrade, enfin, si on peut se le permettre, ça reste pas excessif non plus. Ça fait un snipe qui vaut à peu près 350 € et qui marche déjà plutôt pas mal, quoi. Donc ça peut être intéressant. Et donc du coup, vu que l'idée de cette vidéo c'est de faire un comparatif entre la ST01 et le TAC 41, qu'est-ce que tu penses du TAC 41 justement? Bah, il est plutôt cool, hein. Sortie de boîte, il fait plaisir quand tu vois qu'il y a quand même une régularité qui est pas trop mal. Il est super étanche. Tu mets ton doigt au bout du canon, tu l'armes, tu tires, sans bille dedans forcément. Tant que t'as pas lâché le doigt, le piston vient pas taper, quoi. Donc le TAC 41, ouais, plutôt jouable en sortie de boîte en termes de performance, quoi. Ouais, carrément. On est sur quelque chose de plutôt pas dégueu. En plus, elle est ambidextre cette réplique. Ouais. Ça, c'est plutôt pratique, Ouais, parce qu'il n'y a pas énormément de répliques en mode gaucher, quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus commun. D'origine, que tu puisses justement utiliser des deux côtés avec un armement comme ça sans devoir faire de grosses manips en achetant des pièces à côté et tout. Franchement, chapeau, quoi. Et en termes de poids, qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi, quand je l'ai porté, j'ai trouvé qu'il était quand même vachement léger. Ouais, il est super léger, hein. Franchement, il posera pas de soucis pour courir avec, hein. En se renseignant un petit peu sur le TAC 41, on avait pu voir qu'il y avait la rampe de chargement qui était assez fragile. Maintenant, d'office, ils en fournissent une autre avec, qui est pas compliquée à changer. Donc, non, ça va. Ils ont géré le coup. Et en termes d'entretien, de démontage, tout ça, qu'est-ce que t'en penses? C'est plutôt simple à démonter ou Ouais, quoi? c'est bien pensé. Une partie qui se retire, qui vient bloquer la culasse. Et après, tu as accès à toute la pneumatique, donc non, plutôt cool. Et en termes du coup d'upgrade, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait éventuellement améliorer pour chipoter vraiment pour le coup? Ajouter un airbreak avec un petit silencieux, sachant que l'airbreak il va forcément faire perdre un petit peu en puissance, changer le ressort ou mettre un piston à masse variable, venir jouer avec le joule creep avec le ressort le plus faible possible pour un armement super souple. C'est plus ou moins tout, hein. Les joints Silverback ils font le taf depuis pas mal de temps, donc ils n'ont plus rien à prouver. Et les canons c'est pareil, donc pour le coup il n'y a pas spécialement grand chose. À la limite peut-être le bloc au peuple, la petite patte d'appui là qui pourrait être ajustée encore un tout petit peu plus parce qu'il y a certains modèles apparemment où ça bouge un peu. Mis à part ça, il n'y a pas grand chose, hein. Petit pen job et puis et voilà, quoi. Donc c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. Ouais, carrément. Sur ça, franchement, je crois que le TAC c'est entre 400 et 420 € pour du jouable en sortie de boîte. C'est plutôt sympa, quoi. Ouais, carrément. Et donc du coup, pour en revenir à la ST, tu penses quand même qu'il y a moyen d'avoir une réplique potable avec des bonnes perfs similaires au TAC en upgradant forcément Il y a moyen de faire un truc correct. Son gros point fort, c'est son prix. Donc pas cher et assez facile à travailler, quoi. Ouais, donc dans l'idée, c'est plutôt pas mal quand même. Enfin, ouais, carrément. c'est plutôt cool. Et donc pour le TAC aussi, là par contre on est sur autre chose. On est sur quelque chose qui est jouable directement en sortie de boîte. Donc voilà, écoutez, c'était le petit débrief de la vidéo comparative AST et TAC 41. Donc on est un petit peu plus sur le TAC 41, mais on est sur les encouragements pour l'AST parce qu'il y a moyen de faire quelque chose de plutôt cool. Est-ce que tu me quitterais pour un TAC 41?
Bah non, j'en ai gagné un. Maintenant c'est bon quoi. Merci Jocelyn de chez Airsoft Underground. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis à bientôt sur les terrains. Yo.